Savez-vous quel événement se tient cette semaine à Lourdes? Non, je ne sais pas. On est venu pour visiter la ville, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe cette semaine à Lourdes. Comme d'habitude, des touristes, des pèlerins. Y a-t-il un événement particulier à ça? Si je suis interviewé, c'est peut-être qu'il y en a un. C'est la vague, c'est ça? C'est la vague que je fais ça tous les ans, au mois de novembre. C'est comme tous les ans, hein, la fin de la saison, c'est la semaine des évêques, le rassemblement des évêques. C'est la conférence des évêques. C'est un événement qui me concerne directement, donc je le sais. C'est l'Assemblée plénière des évêques de France. Lourdes reçoit les évêques de France qui vont se réunir pendant quelques jours. Cette semaine, donc là, il y aura tous les évêques qui vont se réunir. 2 fois par an, en fait, aujourd'hui, les évêques de France se retrouvent. Traditionnellement, c'était la première semaine de novembre. Et puis, depuis quelques années, il y a en plus la semaine avant les rameaux. La semaine de novembre étant la plus importante, puisque même les évêques qui viennent d'outre-mer sont présents. Savez-vous pourquoi ils se réunissent? En vrai, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, voilà, tous les évêques seront là pour discuter. Trouver un sujet d'actualité et d'aborder sous un angle chrétien. Pour parler de l'Église, de tout ce qui se passe. Étudier un petit peu tous les cas, ce qui se passe dans le monde, et puis je pense aussi de préparer un petit peu la saison prochaine. À mon avis, il faut ça tous les ans parce que c'est une façon de prier tout ensemble. Voilà, pour le monde, quoi. L'Assemblée, elle a, je vais dire, au moins un double but. D'abord, de permettre aux évêques de se rencontrer. Sinon, nous ne nous voyons jamais. C'est vrai que voulez-vous, comment l'évêque de Lille peut-il rencontrer celui de Bordeaux s'il n'y a pas un point Donc c'est le premier intérêt, nous nous rencontrons, nous discutons, nous échangeons sur la vie de nos diocèses, sur les joies et les difficultés que nous rencontrons. Par exemple, il y a une joie que nous connaissons en ce moment qui est l'augmentation du nombre de catéchumènes et des demandes de baptême. Donc là, c'est une joie que nous partageons et nous pouvons voir aussi comment nous faisons pour accompagner ces personnes. La deuxième chose que nous faisons ensemble, c'est que nous prenons des décisions qui peuvent engager l'ensemble des évêques. Même si chaque évêque est responsable de son diocèse et qu'il peut prendre des décisions qui lui sont propres, il est bon quand même que nous ayons des décisions communes. Il y a des décisions qui sont plus faciles que d'autres, ça bien sûr. Par exemple, là nous allons parler un peu de l'école catholique, voilà quelques exemples de choses que nous pouvons faire concrètement. Ça ne nous dit pas plus quelque chose, mais ça nous donne envie de s'y intéresser.